Bien le bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Joe pour la 9. C'est moi, c'est Bibi. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter les vidéos, ça fait toujours plaisir, cœur sur vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment optimiser son jeu FC 24, mais pas que. Vous pouvez le faire sur FIFA 23, FIFA 22, vous pouvez le faire sur FC 25, FC 26, etc. eFootball, etc., etc. Je veux bien évidemment parler de l'optimisation du jeu sur PC. Je précise, sur PC console. Vous n'avez absolument rien à faire, à part si vous avez une PS5. Je vous conseille de vous acheter un écran adapté à la PS5 et vous aurez tout le plaisir et le loisir d'avoir un très beau jeu. Bon, on verra, pas tout le temps le cas, mais très beau jeu, c'est très important. Mais pour ceux qui sont sur PC et qui n'arrivent peut-être pas à optimiser leur jeu, nous allons voir comment optimiser ceci. On se retrouve tout d'abord dans ce menu paramètres. Alors je vais aller dans écran et là vous pouvez voir que j'ai deux écrans. Alors j'ai un grand écran et un petit écran que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vous voyez que j'ai un grand écran et un petit écran. Pour ceux qui ont un petit écran et un grand écran comme moi, pour ceux qui ont cette config, je vous conseille de vous mettre sur le deuxième écran, d'aller dans résolution de l'écran et de vous mettre en 1920 par 1080 et de conserver. Et là, vous aurez la taille des deux écrans pareils. Ça, c'est la première option. La deuxième option, si vous avez une carte graphique 3050 comme la mienne par exemple, là on va basculer sur le jeu. Je le rappelle, ça peut être aussi sur FIFA 23, FIFA 22 pour ceux qui veulent rester sur ces jeux là, mais aussi vous pouvez configurer sur FC 25, FC 26, 27, 100 et FC 1032. Je vous le dis, je vais être là pour FC 1032. Donc on se dirige dans le jeu paramètres de jeu, hein, vous n'allez pas dans autre chose, et à partir de là vous allez avoir les configurations de l'image. À partir de là il faudra synchroniser l'écran avec le jeu, c'est-à-dire la résolution. Si vous mettez en 1440, enfin si vous choisissez pas, voilà, si vous mettez en 4K machin, etc., et que vous n'avez pas la carte graphique qu'il faut, comme moi je ne l'ai pas en 4K, ma carte graphique ne fait pas 4K, mais c'est pas très grave, c'est un petit détail. Si vous mettez comme ça, vous allez avoir plein de bugs, vous allez avoir le jeu qui va laguer, vous allez avoir des arrêts d'écran et vous pouvez même avoir un crash du jeu. Donc attention à cette config, vous vous mettez avec la configuration de votre écran par rapport au jeu. Plein écran bien évidemment, à part ceux qui veulent jouer en jeu fenêtré. Bon bah là vous remettez, voilà, vous le remettez en 1920 par 1080. Taux de rafraîchissement, ça c'est selon votre écran. Bon, moi il veut pas choisir plus, moi mon écran fait 144 Hz. Là il m'a dit non, c'est 60 Hz par 1920 par 1080. Bon. Et là, il y a la fréquence d'image. Moi, je vous conseille
pas de limite d'images par seconde. C'est l'écran et l'ordi qui vont travailler tout seul, tout simplement. Voilà. Après, si vous voulez mettre en 60, en 30, c'est à vous de voir. Mais moi, je vous conseille pas de limite d'images par seconde. Synchronisation verticale. Ça va verrouiller le taux d'images par seconde sur le taux de rafraîchissement. Vous mettez oui. Il n'y aura pas de bug cinématique. Échelle résolution dynamique. La résolution changera pour améliorer les performances. C'est pour avoir une meilleure performance. On s'en fout, c'est du foot. On s'en fout vraiment. Hein. C'est pas un truc qui va changer le jeu. Tu vas pas gagner grâce à ça. Hein. Je te le dis tout de suite. Qualité des cinématiques. Images par seconde, moins 100%. Ça, c'est pour justement ne pas avoir de lag lors des cinématiques de remplacement, de corner, de coup franc, le gardien qui va chercher le ballon, tous ces trucs-là. Même quand tu arrives dans le stade, tu pourrais avoir des petits bugs. Là, c'est 50%, 100%, mais moins 100%. Comme ça, au moins, tu n'auras pas de lag, tu n'auras rien du tout. Mèche de cheveux, bon bah, c'est pour voir les cheveux qui bougent, machin. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pour de la cinématique, encore une fois. Niveau de détail, c'est là où ça va aussi changer la fluidité et la performance du jeu. Niveau de détail, moi j'ai mis moyen, parce qu'on n'est pas sur un jeu comme Starfield, un jeu comme Hogwarts Legacy ou Spider-Man Miles Morales, Spider-Man 2. Voilà, on n'est pas sur des jeux qui vont demander un niveau de détail extraordinaire qui va faire que ton œil va dire « Waouh, c'est super, le jeu est beau !» Non. Je disais en début de vidéo, avoir un beau jeu, oui, mais pas de là à s'éclater la rétine non plus. La pelouse, alors moi j'ai mis élevé, parce que j'aime bien voir quand même une vraie pelouse, quoi, on va dire, hein, entre guillemets. Qualité du public, on s'en fout, le public est là pour mettre de l'ambiance. D'ailleurs, je vous conseille un autre truc que je vais vous montrer dans quelques instants. La qualité du public, c'est pour avoir quoi? Ils ont le maillot qui scintille, on s'en fout, franchement, on s'en fout. C'est du public, tu vois que le public vers l'avant, un peu sur les côtés, mais le public qui est derrière avec la caméra TV, machin, on s'en fout, on ne voit pas. On s'en fout vraiment. Moi j'ai mis moyen, comme ça permet d'avoir une meilleure fluidité dans le jeu. C'est surtout la fluidité qu'on va chercher. C'est pas tant la qualité. C'est bien d'avoir un beau jeu, c'est bien de voir que c'est fluide, que le public est présent, c'est bien. Mais on va plus chercher la fluidité que la qualité. Ensuite, je parlais donc du public, et là, on va aller dans audio. Franchement, depuis quelques FIFA, je trouve qu'eSport met vraiment en valeur le public, met en valeur l'ambiance du stade. Tu peux même personnaliser à chaque fois que tu marques un but, à mettre une musique, des cotillons, machin. Ça, c'est plutôt très bien. Je trouve ça vraiment cool. Ça fait rappeler un petit peu, et c'est leur marque de fabrique aussi, et c'est pour ça qu'ils le font aussi. Ça fait rappeler un petit peu NHL. Quand tu marques un but, enfin, quand tu mets un but dans NHL, tu as des cotillons, tu as les points, machin, tout ça. Voilà. Je sais très bien faire le bruit NHL, c'est très bien. Je vous conseille de mettre l'ambiance de stade. Alors, ne vous éclatez pas les oreilles non plus, hein, parce que, je vous le rappelle, vous avez un écran PC, et pour réduire le volume du son de l'écran, il faut aller derrière l'écran, choisir le menu, c'est chiant. À partir de là, vous vous mettez à 5, c'est largement suffisant pour avoir l'ambiance du public. Et vraiment, l'ambiance compte beaucoup. Vraiment, je vous le dis, y a des matchs hyper importants quand je joue contre l'ordi, bien évidemment, en mode carrière. Quand il y a une ambiance, tu la ressens toi-même. Vraiment, tu t'es captivé par cette ambiance.
Après, bon, je trouve que dans le jeu, il y a encore quelques petits problèmes. Mais bon, ça après, c'est mon avis personnel. Bref, il y a des fois, il y a des buts, tu te dis... je sentais venir ce but. Je le sentais. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ah, je viens de voir un truc. C'est la première fois que je le vois. Est-ce qu'il était sur FIFA 23? J'ai pas regardé. Est-ce qu'il était sur FIFA 22? J'ai pas regardé. Sur FIFA 22, j'irai voir. Parce que j'ai une très belle carrière sur FIFA 22. Et honnêtement, je kiffe énormément la Ligue 1. Avec ce ballon jaune. Vraiment, le ballon, enfin, je sais pas, il a un truc. Le mouvement du ballon, la physique de balle. Vraiment un truc dans FIFA 22. Là, je viens de voir désactiver commentaires critiques. C'est tous les commentaires négatifs. Je l'ai jamais mis. C'est la première fois que je le vois. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu. Et moi, c'est la première fois que je le vois. Je testerai un jour. Et après, tu as bon, les effets de volume. Voilà. Bon, on s'en fout un petit peu. Le plus important, c'était vraiment l'ambiance de stade. Donc, et vous voyez, le jeu est plutôt fluide. Le jeu est plutôt correct. Voilà, cinématique. Il est plutôt beau. Il est... Voilà. Pourquoi avoir plus? En plus, il pleut. Bon, voilà. Tu vois les détails de Mohamed Salah. Tu vois, jusqu'à présent, tout est fluide. Voilà, allez, hop, on va jouer. Donc, Marseille-Liverpool. Déjà une première faute. Voilà, donc on voit un petit peu, le jeu est plutôt fluide, le jeu est plutôt correct. Il est plutôt beau, quoi. C'est un match de foot, quoi. Ça reste un match de foot, quoi qu'il arrive. Hein. On ne demande pas à avoir vraiment que ça décolle la rétine, ça sert à rien. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de... Regardez le public, je vous invite à regarder le public. On ne le voit pas tellement. Alors pourquoi avoir un public mis en avant, ça sert à rien. J'ai mis le public en ultra. Mais regardez, ça change rien. On voit toujours pas. Hein. On voit toujours pas le public. Allez, Mohamed Salah. Ah, c'est dommage, ça aurait pu passer. Mais voilà, vous voyez, le public, on le voit pas. Donc à quoi bon mettre un public qualité ultra? Moi, j'en vois pas trop l'utilité. Après, c'est mon avis. Je vais essayer de voir si je peux pas aller au bout de mon action pour voir aussi un petit peu. Voilà, bon, ok, il y a des drapeaux, il y a des machins. Ok, je veux bien. Mais vous voyez, la fluidité, même le ralenti, vous voyez, c'est fluide. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de... Voilà, c'est fluide, c'est correct. Voilà, les amis, ce que je pouvais dire dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé à optimiser et peut-être régler quelques petits trucs qui vous chagrinaient, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à mettre en commentaire peut-être des détails que j'ai oubliés. C'est peut-être possible aussi, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai zappés. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous de la part de Tonton. Allez, ciao!